Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'AutoPlus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour découvrir une nouvelle gamme proposée par le constructeur MG, les IM, avec donc l'AMG IM5, une berline et aussi le MG IM6, le SUV, que l'on découvre donc en France, mais pas en Europe, puisqu'ils sont déjà commercialisés notamment au Royaume-Uni ou encore en Norvège. Alors qu'est-ce que cette version un petit peu plus luxueuse du constructeur MG a à nous proposer? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et on va commencer avec l'aspect extérieur des deux véhicules et la berline, notamment sur sa face avant, avec le tout nouveau logo donc IM qui vient remplacer le logo MG du constructeur. On a une face avant somme toute classique avec une calandre pleine forcément pour un modèle électrique, des entrées d'air ici aux extrémités ainsi que sur la partie basse au niveau du bouclier qui vont servir à faciliter l'aérodynamisme, un capot qui lui est assez plongeant, toujours avec des lignes plutôt fluides et légèrement nervurées, on dirait un petit peu qu'il fait une forme de U comme dans un skatepark. On a des feux eux qui ressemblent pour le coup à ceux de la MG4 Urban qui est commercialisée depuis récemment dans notre pays, avec donc une signature lumineuse encore une fois très fluide avec des lignes très douces. Le SUV lui est un petit peu plus agressif, notamment au niveau du bouclier avec des espèces de dents qui donnent ce côté un petit peu plus dangereux au modèle, des projecteurs aussi qui ont été ajoutés au niveau des extrémités de la calandre, mais au global on retrouve un petit peu le même style. De profil, on se rend compte vraiment des dimensions de la berline avec ses 4,93 m de long pour 1,96 m de large. On a aussi un toit qui est légèrement rabaissé avec une ligne qui est plutôt fuyante. On retrouve encore une fois ce style très fluide du modèle avec des jantes ici aéro pour maximiser l'autonomie. D'ailleurs, on a un coefficient de traînée de seulement 0,226 sur la berline. En ce qui concerne le SUV, on va avoir des dimensions relativement similaires avec 4,90 m de long mais avec cette fois-ci 1,99 m de large pour un CX de 0,24, ce qui est somme toute plutôt pas mal. On retrouve aussi des ailes bombées sur les deux modèles. La plus grosse différence, elle va se situer au niveau des bas de porte où le SUV va recevoir ici une partie en noir brillant pour renforcer ce côté un petit peu plus statutaire. Et c'est peut-être à l'arrière que les deux véhicules se distinguent le plus avec une berline qui donc forcément est plus allongée que son comparse SUV, avec notamment un travail qui a été beaucoup plus important sur la profondeur. On a un petit béquet qui vient chercher beaucoup plus loin avec une ligne beaucoup plus fuyante. On retrouve le logo IM sur la malle de coffre, une signature lumineuse aussi assez simpliste qui parcourt l'ensemble de celle-ci. D'ailleurs, la partie juste en dessous est un petit peu plus travaillée sur le SUV. Idem au niveau du bouclier qui vient encore renforcer bien ce côté un petit peu plus statutaire par rapport à la berline. Mais au global, on a deux modèles qui se rapprochent énormément et qui sont somme toute assez similaires. À l'intérieur, que vous soyez dans la berline ou dans le SUV, vous serez loti d'à peu près la même façon avec une ambiance qui est vraiment très agréable aux yeux et au toucher, notamment ici sur les contreportes. On a énormément de cuir pour habiller l'habitacle, notamment sur le tableau de bord ou encore pour les sièges, un cuir qui est vegan bien sûr, que l'on retrouve aussi sur l'imposante console centrale avec un espace de rangement supplémentaire juste ici et une console centrale qui est ouverte pour pouvoir mettre par exemple un petit sac à dos juste en dessous. On a un intérieur qui est aussi ultra connecté avec des sièges électriques réglables sur 12 positions pour le conducteur et sur 6 positions pour le passager. Un siège conducteur qui est également ventilé et massant uniquement sur la version SUV. Le siège passager lui sera ventilé et chauffant, tout comme les sièges à l'arrière qui sont également chauffants. Mais en termes de connectivité, vous avez surtout un large écran panoramique de 26,3 pouces qui vient prendre la moitié du tableau de bord et qui servira aussi de compteur numérique. Il va remonter toutes les informations liées à la conduite en face du conducteur, tandis que la partie à droite, elle, sera là pour gérer l'info divertissement. Vous avez un système d'opérateur qui est très efficace et se montre vraiment plutôt fluide cet écran, avec notamment la possibilité aussi de se connecter en Apple CarPlay ou en Android Auto et de retrouver les caméras qui servent aux aides à
la conduite avec plutôt une bonne résolution. Mais celui qui va nous intéresser surtout, c'est l'écran tactile central de plus de 10 pouces qui est situé sur la console centrale et qui lui va vous servir pour gérer toutes les informations et toutes les options liées au véhicule. Il n'y a quasiment aucun bouton physique, si ce n'est 2 petits sur le volant avec des palettes à l'arrière. Au-delà de ça, vous allez devoir forcément passer par cet écran tactile central pour pouvoir gérer l'ensemble des paramètres du véhicule. Un écran qui est plutôt bien positionné, et légèrement incliné. On peut tout simplement l'utiliser en posant son coude sur l'accoudoir et ne pas du coup se faire mal au bras en l'utilisant. Voilà, il y a énormément de fonctions, ça va de la conduite jusqu'à la gestion de la musique ou encore le réglage de la couleur, de l'ambiance lumineuse qu'on a aussi sur les contreportes du modèle. Vous avez une barre permanente sur la partie basse où vous allez pouvoir retrouver certaines fonctionnalités indispensables comme notamment la climatisation, le retour à la page d'accueil ou la liste des options et même le réglage des sièges qui peut se faire directement sur l'écran sans passer par les boutons qui sont situés sur le côté. Et en plus de ça, vous allez avoir différents raccourcis, ce qui va aussi permettre notamment de désactiver les ADAS assez facilement au moment de la conduite. Et ça, c'est un vrai plus pour le SUV ou la berline. Enfin, pour en finir avec la partie avant, vous avez un vitrage et même un double vitrage acoustique pour réduire les bruits d'air au moment où vous roulez, un chargeur à induction de 50 kW qui est situé sous l'écran tactile central, 2 portes gobelets, un espace de rangement ici supplémentaire pour mettre par exemple, je pense moi tout de suite, vu la forme, un étui à lunettes. Au total, vous avez plus d'une vingtaine d'espaces de rangement dans l'habitacle du modèle. Et donc en plus de ça, vous avez également un système à plus de 20 haut-parleurs pour une ambiance immersive comme dans un home cinéma. Les passagers arrière sont aussi bien lotis qu'à l'avant avec toujours beaucoup de cuir vegan pour habiller cette partie arrière. On sent vraiment que ces versions IM sont un petit peu plus luxueuses que les MG qu'on a l'habitude de croiser sur nos routes. On a en plus de ça un toit panoramique qui est très grand et qui va apporter énormément de luminosité à bord avec en plus suffisamment d'espace au niveau des coudes. Honnêtement, on ne devrait pas être trop serré, même à 3 sur cette banquette. Après, le SUV, pour rappel, dans lequel on est actuellement, est un petit peu plus large que la version berline. Mais bon, entre 1m96 et 1m99, il n'y a pas non plus énormément de différence. Au niveau des jambes aussi, on va avoir suffisamment d'espace, même si le siège, là, pour le coup, n'est pas réglé pour ma position de conduite. Et même au niveau de la tête, peut-être un petit peu moins sur la berline, qui a une ligne de toit un petit peu plus fuyante. Mais honnêtement, vous serez vraiment bien installé, surtout en hiver, puisqu'on le rappelle, il y a également la fonction chauffante sur cette banquette. Vous avez en plus de ça le droit à un port USB-C derrière la console centrale pour charger un appareil. Et si vous voyagez à deux, vous avez en plus la possibilité de profiter d'un accoudoir central. Maintenant qu'on en a fini avec la banquette, on va pouvoir parler des volumes de coffre. La berline, elle, a un volume de 457 litres pour un volume maximal une fois la banquette rabattue de 1290 litres avec un frunk de 18 litres supplémentaires. En ce qui concerne le SUV sur lequel on est actuellement, on a un volume de 596 litres avec un frunk de 32 litres et un compartiment caché de 69 litres sous le seuil de chargement pour un volume total une fois la banquette rabattue de 1640 litres. Maintenant que l'on a vu l'aspect extérieur et intérieur, restons sur le SUV et parlons un petit peu technique, à commencer par la batterie, puisqu'on est forcément sur les voitures électriques. Les deux modèles proposent une batterie de 100 kWh sur une architecture 800 volts avec une puissance de charge maximale de 396 kW, ce qui permet bien tout simplement au modèle de recharger de 10 à 80% en seulement 17 minutes sur une borne de 350 kW que l'on peut retrouver sur nos autoroutes françaises. Entre le coefficient de traînée et la batterie ainsi que les performances du véhicule, ce dernier peut donc parcourir jusqu'à 575 km d'autonomie en version performance avec les jantes aéro pour le SUV, tandis que la berline, elle, pourra aller jusqu'à 710 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Toujours côté technique, on a aussi un châssis intelligent avec une seule unité de contrôle pour gérer les suspensions, la direction intégrale, le système de frein ou encore les 4 roues directrices avec une déclinaison de 6 degrés sur chacune des roues arrière. Les suspensions sont réglables en hauteur mais uniquement sur le SUV.
Maintenant, en termes de performance, on a un modèle, que ce soit la berline ou le SUV, avec une puissance motrice de 752 chevaux au maximum avec les 4 roues directrices pour un rayon de braquage de seulement 9,98 mètres, ce qui permet de faire le 0 à 100 en 3 secondes 2 pour la berline et en 3 secondes 5 pour le SUV qui lui a un rayon de braquage de 10 mètres et 18 cm. Au niveau de l'entrée de gamme, le moteur lui sera beaucoup moins puissant, comptez tout de même 400 chevaux et un 0 à 100 qui est réalisé en à peu près 5 secondes. Pour finir, évoquons les prix forcément des deux véhicules, à commencer par la IM5 qui est donc la moins chère avec un tarif annoncé à 53 990 € pour la version propulsion de 400 chevaux et qui monte à 59 990 € pour la version à transmission intégrale et c'est plus de 700 chevaux. En ce qui concerne le SUV, les tarifs sont encore une fois dans la même continuité avec 56 990 € pour la version propulsion et 62 990 € pour la version à transmission intégrale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux et je vous dis à très vite pour de futures découvertes automobiles. Ciao!